Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bonsoir. Je rends une multiplication de grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous permet encore, par sa grâce, de se retrouver. Comme je l'ai si bien dit, nous sommes toujours sur notre thématique, l'autel et le sacrifice. Je vous ai dit que la valorisation d'un autel, c'est le type de sacrifice que nous déposons sur cet autel. Et nous sommes déjà sur ce vaste programme. Ça fait pratiquement au moins un mois aujourd'hui que nous sommes sur ce programme. Nous enseignons sur l'autel. Mais nous avons des sous-thèmes dans ce programme des autels. Nous avons des sous-thèmes qui entrent en jeu. Vendredi, je vous ai parlé de l'autel et son sacrifice. Que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, chaque enfant de Dieu doit déposer sur l'autel du sacrifice un sacrifice. Et c'est ton sacrifice qui doit parler en ta faveur. C'est le sacrifice qui nous connecte à l'autel de Dieu. Vous voyez, comme je vous ai dit la fois passée, que sur l'autel de la croix, Jésus a été le sacrifice. Et Jésus lui-même, il s'est sacrifié sur cet autel. Donc, il est le sacrifice de cet autel. Et alors, en tant que chrétiens, nous sommes aussi appelés à connecter notre sacrifice au sacrifice suprême. Le sacrifice suprême ici, c'est Jésus. Et je viens déposer sur l'autel de la croix, je viens me connecter au sacrifice suprême. Le sacrifice suprême qui est Christ. Donc, bien-aimé, le sous-thème donc du thème, l'autel et le sacrifice, dont je vous fais part ce matin. À ce programme de culte, c'est « Je refuse de mourir sur un autel maléfique ». Dis à ton voisin, je refuse de mourir sur un autel maléfique. Bien-aimés, nous allons voir l'histoire d'un homme. À savoir, cet homme, c'est Samson. Samson est un prophète. Samson est né de manière miraculeuse. La maman de Samson a reçu une révélation sur sa naissance. Vous pouvez le constater dans Juge chapitre 13. Et ce couple était stérile. Dieu s'est révélé à la maman de Samson pour que Samson vienne au monde, ainsi que son père. Ils ont eu une révélation qu'ils vont mettre au monde un enfant au nom de Samson, et c'est cet enfant qui sauvera la nation d'Israël. Je veux vous dire une chose, Samson n'était pas n'importe qui au niveau de la relation avec Dieu. Il était un prophète et il a été suscité pour sauver la nation d'Israël. Et Israël avait leurs ennemis. Ses ennemis étaient les Philistins. Et c'est dans cette optique que Dieu va faire naître cet enfant au nom de Samson. Et déjà, Samson veut dire fort. Mais vous allez constater quelque chose lorsque vous lisez la lecture. Le livre de Juges, chapitre 16, du 22e verset. Les Philistins avaient
monté une jeune petite fille au nom de Delilah. Cette fille a été mandatée de séduire Samson. Et chose faite, Samson a été séduit. Et c'est comme ça, à prix d'argent, elles ont monté, les Philistins ont monté Delilah. Delilah veut dire faible. Samson veut dire fort. Delilah a été monté pour venir tuer Samson. Delilah a été mandaté pour mettre un terme à la vie de Samson. Alors, et les Philistins avaient un autel et ils adoraient un dieu étranger au nom de Dagon. Dagon qui veut dire poisson, le dieu des eaux. Ils avaient donc leur autel. Et sur cet autel, ils faisaient des imprécations, des incantations, dans l'optique de mettre un terme à la vie de Samson. Ils vont donc monter une jeune petite fille au nom de Delilah. Et Delilah avait pour mission d'aller anéantir la force de Samson. Samson était fort. Il avait été consacré dès le ventre de sa mère à sa naissance. Et il avait été dit de ne pas raser les cheveux de Samson. Parce que la force de Samson provenait de ses cheveux. Bien aimé, la chevelure nous a été donnée pour gloire. Donc, la chevelure symbolise la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire qu'on a monté Samson, on a monté Delilah, de venir raser cette gloire. Lorsque ce qui fait ta force, ce qui fait ta gloire, notre Dieu est un Dieu glorieux. Quand on retire sur toi ce qui fait ta gloire, et c'est le Saint-Esprit qui fait notre gloire dans la vie du chrétien. La puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit dans nos vies, c'est cette onction qui fait notre gloire. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui glorifie le Père. C'est le Saint-Esprit qui glorifie le Fils. Donc Dieu est glorifié dans nos vies à travers le Saint-Esprit. Alors, il fallait donc d'une manière ou d'une autre retirer la gloire qui était sur Samson. Et je veux vous dire une chose, durant la vie de Samson, quand Samson était agréable à Dieu, les ennemis d'Israël avaient chaud, puisque eux-mêmes, dans les Saintes Écritures, le témoignent que cherchons à tuer celui-là qui fait autant de dégâts dans notre camp. Cherchons à arrêter celui-là qui a fait autant de morts dans notre camp. Et cette personne était qui? Samson. Alors, il fallait à tout prix chercher à captiver Samson. La Bible nous dit, quand vous lisez le verset 22, que pendant que les cheveux, parce que quand ils ont attrapé Samson, ils ont mis Samson sur leur autel, dont l'autel des faux dieux. Et pendant que Samson était en prison, la Bible nous mentionne que sa chevelure était en train de pousser. Et comme ça, la force de Samson provenait de sa chevelure, et c'est là où la puissance pouvait renaître dans la vie de Samson. Mais cependant, ils avaient déjà percé les yeux de Samson. Les yeux qu'ils avaient percés sur Samson symbolisaient la vision. Donc Samson avait déjà perdu la vision de Dieu pour sa vie sur terre. L'une des choses, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, l'une des choses que le diable opère avec, c'est de pousser les gens à perdre la vision de Dieu.
Dieu a une vision pour ta vie sur terre. Vous qui m'écoutez, j'ai reçu une vision de la part du Seigneur. Et je suis en train de fonctionner avec cette vision. Et c'est cette vision qui m'a conduit auprès de vous et venir mettre sur pied cette œuvre. Donc aujourd'hui, vous êtes les fils et les filles de cette œuvre. Vous êtes dans une vision. Vous êtes le fruit d'une vision. Vous êtes des fils d'une vision. Alors, lorsque les Philistins ont donc attrapé Samson, ils l'ont fait prisonnier sur leur autel. Voilà Samson qui était destiné à sauver Israël. Il se retrouve maintenant sur un autel maléfique, l'autel des Philistins. Et les Philistins étaient les ennemis jurés du peuple de Dieu. La sorcellerie est ennemie de Dieu. Le diable est ennemi de Dieu. Les marabouts sont des ennemis de Dieu. Les charlatans, les rosicruciens, les francs-maçons sont les ennemis de Dieu. Tous ceux-là qui bâtissent les autels contraires à la volonté de Dieu. La Bible nous dit que Samson étant donc sur un autel maléfique, la thématique c'est quoi? Refuse de mourir sur un autel maléfique. Combien de destinées sont mortes? Combien de destinées des vies aujourd'hui souffrent, qui sont apprivoisées dans des autels maléfiques? Combien aujourd'hui éprouvent des difficultés parce que leur destinée est sous l'influence d'un autel maléfique? Combien aujourd'hui n'ont plus espoir parce que leur vie est sur un joug d'un autel maléfique, un autel ancestral, l'autel familial des faux dieux de la maison de notre Père. Vous voyez, comme je vous ai dit l'autre jour, vendredi, j'ai enseigné où Israël était malheureux dans Juge chapitre 6, l'histoire de Gédéon, le peuple de Dieu. La Bible nous dit que quand Israël s'aimait, les Madianites venaient comme une multitude et ravageaient les efforts qu'Israël avait consentis. Bien-aimé, lorsque tu es affecté par un autel, lorsque tu es sous une influence d'un autel satanique, peu importe les efforts que tu peux consentir, mais cet autel veut réduire au silence tes efforts. Quand tu es sous l'influence d'un autel démoniaque, d'un autel de sorcellerie, malgré ta beauté, malgré les efforts, malgré tout ce que tu peux vouloir entreprendre, mais l'autel, tu as l'impression que l'autel, le pouvoir que cet autel génère affecte tes efforts, réduit au silence tes efforts. Bien-aimé, voilà aujourd'hui Gédéon qui était, autant pour moi, Samson qui était censé sauver Israël. Voilà Samson qui se retrouve prisonnier sur un autel. La thématique, c'est quoi? Refuse d'être tué par un autel. Refuse de mourir sur un autel satanique. Refuse que l'autel des faux dieux de la maison de ton père te tue. Refuse que ton mariage meure sur un autel maléfique. Refuse que tes finances, meurent sur un autel démoniaque, sur un autel maléfique de la maison de ton père. Refuse, que ton voyage soit enterré sur un autel maléfique. Refuse, que ta santé poireaude sur un autel satanique. Refuse que ta vie soit enterrée sur un autel maléfique. Que ton mariage, tes affaires, tes projets, tes connexions, tes relations, ta santé soient sur un autel maléfique. Voici, Israël avait un héros, Samson, mais il se retrouve déjà prisonnier sur un autel maléfique. Et il n'a plus des yeux pour voir. Il ne connaît plus l'agenda de Dieu pour lui. Il ne connaît plus le plan de Dieu pour lui. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve entre les mains de ses plus pires ennemis. Et ces ennemis vont le conduire où?
sur un autel. La maison que Samson se retrouvait déjà, c'était un autel, l'autel des Philistins. Et ils ont placé Samson sur l'autel de leur dieu, Dagon. Dagon qui veut dire le dieu des eaux. Oui, quel est l'autel qui a avalé tes biens? Quel est l'autel qui détient captif ton mariage? Quel est l'autel, oui, qui détient ta beauté, tes finances? Quel est l'autel, oui, qui détient tous tes efforts que tu consens? Quel est l'autel qui influence, qui affecte négativement toute ta famille? Où aujourd'hui, il n'y a rien de bon. Il y a des familles aujourd'hui pour qui se retrouvent. Il n'y a pas moyen. Pourquoi? À cause des autels. Voici un héros en Israël dont Dieu avait destiné pour sauver la nation d'Israël. Il se trouve prisonnier sur un autel. Et pendant qu'il est prisonnier comme ça, ses ennemis sont en train de jubiler. Ils sont en train de danser. C'était une grande fête. Ils donnent même des offrandes, des sacrifices à leur Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que ce Dieu leur a permis d'attraper Salomon. Ils sont en train de donner des sacrifices. Ils sont en train de donner de l'argent. Pourquoi? Ils jubilent parce que Samson se retrouve entre leurs mains. Samson se retrouve sous leur autorité, sous leur pouvoir. Samson est sous leur emprise. Et ils ont déjà percé les yeux de Samson. Donc, Samson n'a plus la vision de Dieu. Oui, les autels, l'apanage des autels ici, c'est de t'empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est de t'empêcher de marcher pour Dieu, de vivre pour Dieu. Lorsqu'ils ont percé les yeux de Samson, c'était pour que Samson ne marche plus dans les voies du Seigneur. Que Samson perde la vision que Dieu avait pour lui sur terre. Quand la voiture quitte déjà la route, elle va en brousse. Donc Samson, ce n'était pas le plan de Dieu qui se retrouve sur un autel maléfique. Le plan de Dieu pour Samson, c'était de sauver la nation d'Israël qui était sous la menace des Philistins. Tenez-vous tranquille, même Goliath était Philistin. Alors, Dieu a donc suscité Samson pour venir sauver Israël. C'était la mission de Samson sur terre. Oui, toi aussi tu es chrétien. Dieu a une mission pour toi. Tu peux être le Samson de ta famille que Dieu a suscité au sein de cette famille pour que, à travers toi, la famille soit sauvée. À travers toi, beaucoup de choses se passent au sein de ta famille. Oui, tu peux être le Samson, oui, de ce ministère, de cette église, afin qu'à travers toi, les choses puissent bien marcher dans cette église. À travers toi, l'œuvre de Dieu avance. À travers toi, oui, cette œuvre puisse avancer. À travers toi, oui, des grandes choses soient accomplies dans cette œuvre. Tu peux être ce Samson que Dieu a suscité, en cette saison pour faire avancer des choses. Bien-aimé, c'est bien de comprendre sa mission. Mais ici, Samson, il était déjà sous l'emprise des ennemis de l'Éternel. Il était déjà entre les mains de ses plus pires ennemis. Et ils étaient en train de jubiler, se moquer même du Sauveur, se moquer même de celui-là dont Dieu a suscité pour sauver la nation d'Israël. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas que cet autel se moque de toi, malgré que tu as une très grande destinée. Ne permets pas que l'autel familial, l'autel des faux dieux de la maison de ton père se moque de ta destinée glorieuse en Jésus-Christ. La destinée prophétique que tu as en Jésus-Christ. Dieu t'a destiné pour des grandes choses. Dieu t'a destiné pour un grand mariage. Dieu t'a destiné, oui, pour un voyage. Et qu'à travers ce voyage, derrière ce voyage, des grandes choses doivent se produire dans ta vie. Que ta vie ne soit plus la même. Oui, Dieu t'a destiné pour accomplir des grandes choses avec toi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Quel est cet autel qui contrôle ta vie? Quel est cet autel qui voudrait que ta vie finisse sur le joug de cet autel? Refuse de mourir sur un autel maléfique. Comme Samson, sa fin a été sur un autel. Refuse d'être la honte de cet autel. Refuse
d'aller achever ta course sur un autel maléfique. L'une des choses que David avait dit à l'Éternel, Seigneur, ne permets pas que je tombe entre les mains de mes ennemis. David avait refusé de tomber entre les mains de ses ennemis. Il n'avait pas voulu que pendant sa vie sur terre, il se retrouve que s'il est couché, c'est parce que ses ennemis l'ont tué. Voici Samson qui a bien commencé, mais il se retrouve à la fin de Samson, il va finir sur un autel des eaux. L'autel de Dagon. Dagon qui veut dire poisson, le dieu des eaux. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire. Et regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Il y a une particularité dans cette histoire. Lorsque j'ai dit, vous prenez Juge 16 à partir du verset 22. Vous pouvez lire jusqu'au verset 31. Quand vous voyez cette histoire, vous réalisez que les ennemis, quand ils ont attrapé Samson, ils ont fait une très grande fête à l'honneur de Dagon, à l'honneur de ce faux Dieu. Ils ont donné des sacrifices. Donc pourquoi? Ils ont reconnu que la victoire sur Samson, la victoire qu'ils ont eue sur Samson provenait de leur autel, provenait de leur faux Dieu. Et c'est pour cette raison, pour honorer leur Dieu, ils sont allés déposer les sacrifices. Alors si les satanistes, si ces personnes, si ces sorciers peuvent aller déposer sur leurs autels les sacrifices, à plus forte raison, nous, les chrétiens, bien-aimés, comme j'ai l'habitude de le dire, la prière n'est pas la seule chose qui nous garantit la victoire sur nos batailles, sur nos combats. La spiritualité a des principes. Le Dieu que je sers est un Dieu de principes. Il faut apprendre à appliquer les principes de Dieu. La prière n'est pas le seul moyen qui puisse décanter la situation. Nous sommes dans un programme où nous parlons l'autel et son sacrifice. Si les Philistins sont allés déposer les sacrifices sur leurs autels parce que leur Dieu, l'autel l'a livré entre leurs mains, Samson, pourquoi ne pas toi? Eux aussi, ils appliquent les principes là-bas. Mon frère, je vous ai dit que ce programme, c'est une ordonnance prophétique. Et je suis en train de voir les fruits de ce programme. C'est une ordonnance prophétique que j'ai reçue de Dieu. Et prenez à cœur que chacun de vous, toi qui m'écoutes, prends un sacrifice agréable, quelque chose qui te coûte cher. Fais un vœu à l'Éternel que voici ce que je donne. Même si c'est la voiture, même si c'est une maison, même si c'est le terrain. Oui, prends un vœu à l'Éternel que Seigneur, voici, je me connecte à cette ordonnance prophétique. Je crois, oui, au Dieu de mon Père, Abraham Mbarga. Je crois en son Dieu et que Dieu l'utilise et que derrière ce programme, je veux t'expérimenter. Vous savez, les choses, quand un prophète parle, généralement, c'est comme des blagues. Et je veux vous dire, quand vous avez un prophète, écoutez la voix du prophète, écoutez ce que le prophète dit. La Bible dit dans 2 Chroniques 20:20, il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Lorsque vous avez un prophète et que vous vous confiez à lui, la réussite est garantie. Mais si Dieu vous suscite un prophète et vous déshonorez à votre prophète, bien aimé, la réussite ne sera pas évidente. La réussite est liée à l'honneur parce que les prophètes sont des instruments. Dieu utilise la bouche de son prophète pour bénir son peuple. Dieu utilise la bouche du prophète
pour délivrer son peuple. Alors, je suis dans la bouche la plus autorisée pour que tu sortes dans cette situation, si et seulement si tu fais foi à cette ordonnance prophétique. Fais un sacrifice que tu n'as jamais fait et dépose-le, comme j'avais dit à la sœur. Oui, et je le répète, faites toujours ce que j'ai dit à travers l'huile sur l'autel, versez l'huile sur l'autel et que chacun vienne avec son sacrifice, avec foi. Il prie sur ce sacrifice en déclarant des paroles que Seigneur, voici, sur la base de ce programme prophétique, je me connecte à cette grâce prophétique. Voici mon sacrifice que je dépose. Voici ce que je veux faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu avance, je suis le sponsor de cette œuvre et je suis venu avec mon sacrifice. Et derrière ce sacrifice, je dois voir la situation là disparaître. Je dois voir là où j'étais faible, que mon sacrifice me rende fort. Là où j'étais disqualifié, que mon sacrifice parle en ma faveur et que je sois qualifié pour ce mariage, je sois qualifié pour ce voyage, je sois qualifié pour cet emploi, je sois qualifié, oui, pour ce recrutement, je sois qualifié, oui, pour ce mariage. Oui, le temps est favorable. Expérimentez Dieu à travers cette ordonnance prophétique. Devenez des enfants. Soyez des tout petits enfants. Oui, la Bible dit que laissez venir à moi les tout petits enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui les ressemblent. Les tout petits enfants ici, c'est qui? C'est ceux qui honorent, c'est ceux qui écoutent sans discuter, sans raisonner. C'est ceux qui ont foi à ce qui vient de Dieu, qui acceptent facilement la parole de Dieu. L'une des choses que nous avons des problèmes aujourd'hui, même les gens discutent même avec la parole de Dieu. Les gens discutent même avec la parole du Créateur. Dieu qui sait tout, qui connaît toutes choses. Parfois, il y a des personnes qui ont de la peine à accepter la parole de Dieu. Alors, ce que je te parle ce soir, c'est une ordonnance prophétique. Et ça donne des résultats. Ça donne des résultats. Quelque chose est en train de se produire. Et je vous parle, je suis sur l'autel du Dieu vivant, l'autel que j'ai bâti à l'honneur de l'Éternel. Il m'a donné cette ordonnance de bâtir son autel. Et bien aimé, comme vous me voyez assis là, je suis assis sur cet autel, afin que la grâce là soit partagée. Que toi qui m'écoutes aussi de près ou de loin, cette grâce te soit localisée. Cette grâce te localise. Que cette grâce, oui, soit ton partage. Par l'obéissance de cette ordonnance prophétique, toi qui m'écoutes, toi qui reçois ce message, toi qui obéis à cette instruction divine, oui, que la grâce liée, oui, la puissance liée, l'onction liée à cette ordonnance prophétique soit aussi ton partage au nom puissant de Jésus. La grâce liée à cette ordonnance prophétique soit aussi ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu obéis à la parole prophétique, l'onction derrière cette parole prophétique te saisit. L'onction derrière cette parole prophétique devient ton partage. Alors mon frère, ma soeur, comme je suis en train de le dire, oui, Samson est mort sur un autel maléfique. Tu ne dois pas mourir comme Samson. Refuse. Et la meilleure manière de refuser de mourir sur un autel maléfique, viens donner ton sacrifice. La meilleure manière de refuser que ta famille, que tes enfants meurent sur cet autel des eaux, sur cet autel ancestral, c'est de déposer un sacrifice, soit pour toi et toute la famille. Que non, Seigneur, mon sacrifice doit parler en faveur de ma maisonnée, en faveur de mes enfants, en faveur des études de mes enfants, en faveur de son mariage. Mon sacrifice doit délivrer le mariage de ma fille, le mariage de mon fils. Oui, le sacrifice que je viens de déposer sur l'autel de Dieu, ce sacrifice doit décanter cette situation. Moi qui ai mal, oui, ce mal des pieds, ce que j'ai traversé, Seigneur, voici mon sacrifice que je dépose sur ton autel et sur la base de ce sacrifice, Seigneur, que le mal là se retire de moi. Oui, on m'a piégé, l'ennemi m'a piégé, mais voici, Seigneur, je viens annuler les desseins de l'ennemi.
Voici mon sacrifice que je dépose sur ton autel. Voici mon sacrifice que je dépose sur cet autel, l'autel du Dieu vivant, et que ce sacrifice parle en ma faveur. Ce sacrifice, oui, la souffrance que la famille fait face, oui, les problèmes dont je fais face, à l'aide de mon sacrifice, que les problèmes là disparaissent. La souffrance là disparaisse, la mort là disparaisse, oui, le propre là disparaît, le rejet là disparaît, les dettes là disparaissent. Voici le sacrifice que je dépose. Cette vie de dette, oui, cette vie de prostitution, cette vie d'ivrognerie, comme je dépose mon sacrifice, oui, que mon sacrifice parle en ma faveur et que l'ivrognerie là disparaisse de ma vie, se retire de ma vie. Oui, les dépenses inutiles, j'ai bien de l'argent, mais je n'arrive pas à réaliser des choses. Oui, pourquoi je fais des dépenses inutiles? À chaque fois j'ai un projet, je ne parviens pas à réaliser ce projet. L'argent vient toujours trouver que j'ai à faire et je ne résous pas les problèmes. Et pour finir, je ne fais presque rien avec cet argent. Parce qu'il y a un hôtel qui me réclame. Il y a un hôtel qui parle contre ma vie, contre mes finances, contre mes entrées. Je suis venu ce soir parler, mon frère, ma soeur. Je suis venu parler à cet hôtel, hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel, comme je suis assis sur l'hôtel du Dieu vivant, cet hôtel que Dieu m'a ordonné de bâtir. Et j'ai respecté les ordonnances de Dieu par l'obéissance. Oui, lorsque Dieu a ordonné à Abraham de sortir de la maison de son père, la Bible dit qu'Abraham s'est levé et il est parti conformément à ce que Dieu avait ordonné. Oui, et Abraham est devenu ce qu'il est devenu à travers une ordonnance prophétique, l'obéissance à une ordonnance prophétique. Abraham vivait toute sa vie, à 75 ans, il était sous le joug d'un autel des faux dieux de la maison de son père. Il n'y avait que le Seigneur, il n'y avait que la main miraculeuse de Dieu, la parole de Dieu pour sortir, pour séparer Abraham de l'autel de la maison de son père. Oui, c'est cette parole que tu es en train d'écouter, oui, qui va te sortir du joug de cet autel, l'autel qui affecte les destinées au sein de ta famille. Samson n'était pas n'importe qui. Samson, c'était un héros, quelqu'un que Dieu a suscité pour sauver toute une nation. Mais voici l'autel qui vient mettre un terme à la vie de Samson sur terre. Ce n'était pas le plan de Dieu que Samson finisse sur un autel maléfique, sur un autel. Refuse, révolte-toi ce matin. Révolte-toi, toi qui m'écoutes, de finir sur un autel maléfique. Ton mariage ne doit pas finir sur un autel maléfique. Tes finances, oui, ta richesse, ta gloire, tes territoires, tes possessions, oui, ne doivent pas finir sur un autel maléfique. Révolte-toi ce matin, parce que Dieu parle en ta faveur. Révolte-toi. Et la révolte là se fait par le type de sacrifice que tu viens de déposer. Alors je vous parle, bien-aimés, les gens venaient déposer sur l'autel et les pianos, et les batteries, et les guitares, oui, et les amplis, les groupes. Pourquoi? Quand Dieu parle, sa parole est oui, amen. Toi qui m'écoutes aussi, emboîte le pas. Oui, ne raisonne pas. Fais taire l'esprit du raisonnement. Fais taire tout ce qui veut te pousser à passer à côté de ce que tu es en train d'écouter. Oui, parce que cette parole, elle ne vient pas d'un homme. C'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, il y a la différence. La parole qui fait la différence, c'est celle qui vient de Dieu. Mais quand un homme parle, oh, la parole de l'homme ne change rien. Mais c'est la parole de Dieu qui change. Oui, toute chose a la capacité de parler. Les démons parlent. Les esprits parlent. Oui, les arbres parlent, la terre parle, le ciel parle, les eaux parlent, les animaux parlent. Mais la parole qui fait la différence, c'est celle qui vient du trône de grâce. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. Parce qu'en elle, il y a la vie. En elle, il y a la vie. C'est cette parole qui a créé toute chose. Toute chose existe aujourd'hui grâce à cette parole. Et lorsque Dieu parle, mon frère, nous qui sommes son peuple, nous avons intérêt à exécuter. Oui, quand Dieu parle, oui, c'est oui, amen. Sa parole, c'est oui, amen. Oui, il dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce soir, toi qui obéis à cette parole, toi qui se soumets à cette ordonnance prophétique, ton miracle est lié à l'obéissance à cette ordonnance prophétique. Ta guérison est liée à cette ordonnance prophétique. Ton miracle est lié, ton mariage, ton voyage, oui, ton élévation, ta grandeur est liée
à cette ordonnance prophétique. Donc toi qui m'écoutes et tu te soumets, tu fais ce que la parole de Dieu dit, tu fais ce que je viens de t'ordonner de faire. Oui, parce que moi-même, quand Dieu me parle, je suis le premier d'abord à obéir à la parole de Dieu. Je suis le premier d'abord à exécuter la parole de Dieu. Parce que ma vie est derrière l'obéissance de sa parole. Ma vie est caractérisée à l'obéissance de sa parole. Ce qui fait ma force, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et quiconque obéit à ce qui vient de Dieu, quiconque obéit à la parole de Dieu est puissant. Alléluia. Bien-aimé, voilà ce que je suis en train de te dire. Ce matin, on refuse de mourir sur un autel maléfique, sur un autel ancestral. L'autel de la sorcellerie de la maison de ton père ne doit pas te tuer. L'autel de la sorcellerie de la maison de ton père, cet autel maléfique, cet autel des marabouts ne doit pas tuer ton mariage, ne doit pas tuer ton voyage, ne doit pas tuer tes entrailles. Tu es appelé à faire des grandes choses. Tu es appelé d'Éternel. Oui, Dieu t'a appelé. Et quand il t'a appelé, c'est pour accomplir des grandes choses. Samson était appelé de Dieu. Oui, mais l'autel des Philistins est venu pour mettre un terme à la vie de Samson. Mais je suis venu te dire, en tant que prophète de l'Éternel, que cet autel des faux dieux de la maison de ton père ne te tuera pas au nom de Jésus. Que l'autel de la sorcellerie de la maison de ton père ne mettra pas un terme à ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui sont victimes du pouvoir de cet autel, de la puissance de cet autel, je vous arrache de cet autel maléfique au nom puissant de Jésus. Je te sépare ce soir par le feu du Saint-Esprit du pouvoir de cet autel maléfique au nom puissant de Jésus. Je t'arrache de cet autel des eaux, cet autel maléfique, cet arbre, oui, que l'ennemi a planté pour te nuire, pour te détruire. L'autel, l'arbre là qui symbolise l'autel au sein de ta famille. Je déracine cet autel, je déracine cet arbre. La Bible déclare que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. L'arbre là est déraciné au nom puissant de Jésus. Esprit de 4 vents, pendant que je suis en train de prier, prie avec moi en esprit maintenant. Commence à prier comme je suis en train de prier. Prie avec moi en acclamant les mains. Oui, la puissance de Dieu est relâchée. L'onction de Dieu est relâchée. La puissance miraculeuse de Dieu est relâchée pendant que tu es en train de prier avec moi. Quelque chose est en train de se produire. Tu sors de cet hôtel, tu sors des eaux, tu sors des cimetières. Oui, l'arbre que le Père n'a pas planté. La Bible déclare que tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Je déracine. Oui, l'arbre qui affecte. Oui, les mariages, qui affectent les voyages, qui affectent les destinées, la santé. L'arbre là est déraciné au nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu est relâchée. La puissance de Dieu est relâchée. Recevez cette puissance. Recevez cette onction. Recevez cette puissance. Oui, je t'arrache de cet hôtel. Je suis venu ce matin t'arracher de cet hôtel. L'hôtel des Philistins là. L'autel des faux dieux de la maison de ton père. Cet autel qui affecte ta vie, qui affecte ta destinée. Cet autel, mon Dieu, mon roi, qui te pousse, oui, à être toujours en retard. Là où tu dois être tôt. Là où je dis que l'autel est renversé. L'autel qui te disqualifie. Souvent, là où tu dois être qualifié. L'autel qui t'élimine toujours. À chaque fois, tu es éliminé. On t'enlève dans les rangs. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui te disqualifie face à toute situation, face à cette élévation. À chaque fois que quelque chose de bon veut s'annoncer, veut se produire dans ta vie, l'autel là se lève contre toi pour que tu sois disqualifié. Je me lève en tant que prophète de l'Éternel pour ébranler cet autel, pour renverser cet autel. Je tue le prêtre de Baal, le prophète de Baal, celui-là qui est placé comme prophète de Baal sur cet autel pour l'entretenir. Je le renverse ce matin au nom puissant de Jésus. Il est renversé au nom puissant de Jésus. L'esprit derrière cet autel, l'esprit qui est au service de cet autel,
oui, qu'on mandate toujours pour t'affecter, pour contrôler tes finances, tes entrées, tes affaires, tes projets. Je maudis cet esprit, je paralyse cet esprit, je lis cet esprit et je jette cet esprit dans les abîmes sans fin au nom puissant de Jésus. Oui, prie en esprit maintenant, prie en langue maintenant, pendant que je suis en train de prier, prie en esprit, priez, priez, la onction est relâchée, l'onction est relâchée, la puissance de Dieu est relâchée pour te séparer de cet autel. Je te sépare de cet autel des malheurs, l'autel des souffrances, l'autel, oui, de la stérilité, l'autel qui fait avorter les buts et les desseins de Dieu. Je dis que je te sépare de cet autel, l'autel des détours, l'autel du sommeil, l'autel de la lourdeur, l'autel du rejet, l'autel de l'ivrognerie. Cet autel qui affecte tes entrées, tout ce que tu veux faire, rien ne marche parce que ta vie est sous le contrôle d'un autel. Tout ce que tu veux toucher, rien ne marche. Oui, quand on t'appelle quelque part, une fois arrivé là-bas, c'est des problèmes parce qu'il y a un autel, oui, qui attire les problèmes, les confusions partout, par-ci et là. Je t'arrache de cet autel. Je te sépare par le feu du Saint-Esprit de cet autel au nom puissant de Jésus. Et je déclare ta libération. Je déclare ta libération. Je déclare ta guérison. Je déclare ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois délivré. Sois guéri ce soir. Sois guéri ce matin. Au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Toi qui ne parlais pas en langue. Parce que tu étais affecté par le pouvoir de cet autel. Je prie sur toi. La puissance de Dieu est relâchée. Pendant que tu me vois en live, pendant que tu vois cette vidéo en direct, reçois l'onction du Saint-Esprit. La puissance de Dieu te saisit. La puissance de Dieu te saisit. Tu commences à prier en esprit. Tu commences à prier en langue. Les langues de feu. Oui, il s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur accordait de s'exprimer. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Oui, toi qui manges la nuit dans les rêves, les couches de nuit, les repas de nuit. Reçois la délivrance. La puissance de Dieu touche ton ventre et tu commences à vomir. Tu commences à vomir. Tu commences à vomir. Vomis cette malédiction. Vomis cette mort. Vomis la chair humaine là. Vomis les ténèbres là. Vomis la sorcellerie là. Vomis ces blocages. Ces blocages. Toi qui es sur un autel maléfique, je t'arrache, j'arrache ton âme, j'arrache ton esprit sur cet autel des malheurs, cet autel de contestation, cet autel de falsification. Et je te déclare guéri ce soir. Je te déclare libre ce soir, au nom puissant de Jésus. Que le sacrifice que tu es venu poser sur ton autel parle en ta faveur. Tous vos sacrifices que vous avez. Oui, toi dont ce message a touché, avec ton sacrifice, tu as pris un vœu. Oui, déclare-moi le vœu que tu as pris devant l'Éternel, soit sur le terrain, soit, oui, je vais donner 500 000, 300 000, 200 000, 100 000, oui, pour honorer mon Dieu. Voici ce que je vais faire. Oui, faites-moi parvenir vos sacrifices et je continuerai à prier. Je continuerai à prier. Oui, toi dont ce message a touché et tu as pris la ferme résolution de venir déposer sur l'autel de Dieu un sacrifice qui honore Dieu. Oui, en le faisant, fais-moi parvenir. Oui, et toi qui as écouté cette prière et qu'elle t'a fait du bien, que ton témoignage me parvienne au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que vous êtes bénis. Vous êtes libres ce soir et l'autel de Dieu parle en votre faveur. Le sacrifice que vous avez déposé sur l'autel de Dieu parle en votre faveur. Oui, je suis le prophète Abraham Marga. Je vous aime tant, mais le Seigneur vous aime autant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen. 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 Aujourd'hui est meilleur et demain sera encore plus meilleur. Soyez beaucoup bénis.